les révélations sur les ventes aux enchères continuent. Dans cette nouvelle vidéo, ça va être tout simplement te partager d'autres statistiques que je trouve extrêmement intéressantes pour quelqu'un qui souhaite se lancer dans les ventes aux enchères pour repérer sa zone de prospection, ou même quelqu'un qui pratique déjà les ventes aux enchères pour avoir des idées d'autres régions qui pourraient prospecter pour faire des bonnes affaires. Si tu te rappelles par rapport à la vidéo de la semaine dernière, donc on a vu les départements où il y a eu le plus de biens vendus aux enchères en 2022. On a vu à la fois les départements mais également les régions. Donc pour les régions, je ne sais pas si tu te rappelles, mais on avait vu par exemple que sur toute la France, la région qui compte le plus de biens vendus aux enchères en 2022, c'est la région Île-de-France, suivie de la région PACA. Puis ensuite, on a la région Occitanie et après, on a en ex-aequo la région Nouvelle-Aquitaine et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu. Donc là, on avait juste regardé les données brutes. Encore une fois, je rappelle que ces données ne viennent pas de moi. C'est des données qui viennent du site Vench. Et puis on avait vu par exemple que le département du 93, donc la Seine-Saint-Denis, c'est le département où il y avait eu le plus de biens vendus aux enchères. Mais par contre, quand on regarde les données de cette façon-là, de manière brute, je trouve qu'il manque une information. Et l'information, c'est le ratio entre le nombre de biens vendus et le nombre d'habitants. Parce qu'en Île-de-France, effectivement, c'est la région où il y a le plus d'habitants. Donc, forcément, on s'attend à ce que il y a le plus de biens vendus aux enchères. Mais maintenant, là où ça peut être intéressant, c'est d'identifier des régions où il y a des biens vendus aux enchères, mais avec peu d'habitants. Donc, c'est ce qu'on va regarder dans cette vidéo. Puis, on va faire un classement. Donc, on va faire un top 5 de ces régions, finalement, des régions où on trouve donc le plus de biens vendus aux enchères en fonction du nombre d'habitants. L'objectif finalement de cette statistique, c'est de te donner une idée sur le nombre de concurrents que tu peux avoir dans ces régions. Parce qu'on le sait qu'en Île-de-France, effectivement, il y a énormément de biens vendus aux enchères, mais il y a beaucoup de candidats parce que le nombre de biens vendus aux enchères par nombre d'habitants, le ratio n'est pas très bon. Alors que là, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est des régions qui permettent un peu plus d'opportunités, où il y a un peu moins de concurrence par rapport au nombre de biens vendus dans ces régions. Donc, commençons tout de suite le classement. Donc, c'est un top 5. On va commencer par la 5e position. Donc, en 5e position, on retrouve l'Île-de-France. Donc, comme quoi, vous voyez, la semaine dernière, ils étaient en première position pour le nombre de biens vendus aux enchères. Et puis pour ce nouveau classement, quand on regarde par rapport au nombre d'habitants, l'Île-de-France tombe à la 5e position. Ensuite, on a la Corse. Puis dans le top 3, en 3e position, on va retrouver l'Occitanie. Donc des villes comme Toulouse par exemple. Et en 2e position, on a la région Centre-Val de Loire. Et donc la première position où on retrouve un ratio nombre de biens vendus versus nombre d'habitants très intéressant, c'est la région PACA, donc la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc dans cette région, on peut également faire un zoom sur les départements qui composent cette région et voir dans quel département exactement il y a le plus de biens vendus aux enchères. Donc là, quand on fait ce zoom, on constate que on retrouve deux départements qui se démarquent largement. Donc on retrouve le département les Alpes-Maritimes et les Bouches-du-Rhône. Donc dans ces deux départements, on peut conclure qu'il peut être extrêmement intéressant d'aller se positionner là-bas, voir ce qui se passe, parce que on a des biens, on a énormément de biens vendus aux enchères, mais en plus de ça, quand on regarde le nombre d'habitants dans ces départements, il y a peu d'habitants par rapport au nombre de biens vendus aux enchères. Donc, ça veut dire que potentiellement, il y aura moins de concurrence. Donc, ça peut vous aider dans votre prospection. C'est-à-dire que si vous habitez dans la région PACA et que vous vous lancez dans les ventes aux enchères, vous ne savez pas par où commencer. Au lieu d'aller par exemple dans le Vaucluse, vous allez peut-être privilégier les Alpes-Maritimes ou les Bouches-du-Rhône parce que là, vous allez avoir beaucoup plus d'opportunités et moins de concurrence.
Donc c'est ce que je voulais te partager dans cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, like, partage et abonne-toi. Et si tu as envie d'aller plus loin, il y a notre formation avancée Enchères Millionnaire System. Si tu as envie d'avoir un peu plus d'informations là-dessus, c'est sous la vidéo.